Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Alexis pour une critique sur le film Exit 8. Donc le film on a pu le découvrir grâce à ARP qui nous a gentiment invités dans leurs locaux pour qu'on découvre le film en avant-première. Donc, Merci beaucoup. Merci à eux. Et on va passer direct au synopsis du film. Vas-y, vu que c'est elle qui a fait l'intro pour une fois, c'est elle qui continuera à faire le synopsis. Pas de soucis. Du coup le film Exit 8, on va en fait suivre un homme qui va être coincé dans le métro et en fait il va vouloir sortir par la sortie 8, Exit 8, mais en fait il va jamais pouvoir sortir réellement, il va être coincé en fait dans les couloirs et en fait c'est une sorte de jeu où il va toujours traverser un couloir et s'il rencontre une anomalie dans ce couloir-là, faut qu'il fasse demi-tour, mais par contre s'il ne remarque aucune anomalie, faut qu'il continue son chemin. Et donc il a 8 niveaux à passer pour enfin pouvoir sortir. Donc pour compléter ton synopsis, ce film est adapté du jeu vidéo du même nom, Exit 8. Donc j'en parle un peu en intro, mais je développerai un peu plus tard. Mais en ayant vu le jeu, enfin fait le jeu on va dire, j'avais déjà quelques petites références. Donc si vous voulez aller voir le film, et vous voulez avoir peut-être des indices un peu de ce qui va se passer ou vraiment bien comprendre les règles, je vous conseille soit de jouer au jeu, soit de regarder un gameplay de ce jeu. Parce que moi vraiment c'est ça, j'ai beaucoup plus apprécié le film en ayant joué en jeu parce que du coup je connaissais déjà un peu comment ça allait se passer, quelles sont probablement les anomalies qui peuvent arriver. Donc je vous conseille de voir le jeu, même si elle avait pas du tout fait le jeu, mais elle a quand même beaucoup aimé le film et on va développer après. Oui. Comme d'habitude il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On commence tout de suite par la partie non spoil et encore une fois merci beaucoup à ARP. Générique. Donc on est parti pour cette partie non spoil, donc Jade, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Comme tu l'as dit toi en intro, tu connaissais déjà le jeu, donc quand on a été invité, on s'est un peu informé sur le film. Et moi c'est vrai que je connaissais pas du tout le jeu. Je pensais même pas comme quoi c'était une adaptation de jeu vidéo parce que de ce que j'avais vu, il parle pas trop non plus du jeu vidéo. Quasiment pas. Dans un peu la communication, tout ça, un petit peu, mais c'est pas vraiment... mis en avant. Ouais, genre pas un film adapté du jeu vidéo après. Oui. Le jeu vidéo n'a pas été si connu que ça. J'ai pas vu beaucoup de gens y jouer. C'était un peu un jeu underground, je sais pas comment le dire, mais je veux dire, c'était pas un jeu mainstream. Ok. Mais c'était un jeu de niche et je trouvais que du coup, c'était bien qu'ils aient fait ce remake parce que. Enfin, cette adaptation. Parce que c'est rare d'avoir une bonne adaptation d'un jeu. Parce qu'ils ont fait Uncharted avec Tom Holland, gros casting machin. Mais que ce soit un petit casting entre guillemets, parce que nous on connaît pas les acteurs japonais, mais que ce soit entre guillemets un petit casting, pas beaucoup de budget, parce que je pense que ce film-là il n'y a pas eu beaucoup de budget, et que ça peut carrément se filmer presque en plan séquence. Oui, le premier plan, en tout cas première scène, c'est en plan séquence et je trouvais que c'était vraiment bien. Enfin, je suppose comme c'en était un, mais après à voir. Mais effectivement, du coup, je savais pas du tout comme quoi c'était une adaptation. Et c'est vrai que ça m'a pas plus perturbé que ça quand j'ai vu le film. Juste, tu m'avais expliqué vite fait les règles, c'est ça. Quand il y a une anomalie, faire demi-tour. Quand il y en a pas, on continue et il y a 8 étapes à passer. Et c'est vrai que, effectivement, quand on sait ça avant de voir le film, effectivement, on comprend peut-être un petit peu mieux. Mais c'est pas plus dérangeant de pas avoir joué au jeu parce que vraiment, c'est très bien expliqué dans tous les cas dans le film. Il y a vraiment le personnage qu'on va suivre dans le film. Et bien à chaque fois, il va voir les règles, voir les étapes, il va comprendre de lui-même. Donc vraiment, je trouvais comme qu'on n'était pas du tout perdu. Et effectivement, c'était quand même un bon remake. Après, fait une bonne adaptation, mais après, je peux pas non plus vraiment dire parce que comme j'ai pas joué au jeu, je sais pas si c'était vraiment fidèle à 100%. Je pense que les règles, oui. Oui, les ce règles. que tu m'as dit, c'était exactement les mêmes. Mais après, je sais pas en fonction, est-ce que les personnages sont pareils ? Est-ce que les anomalies, c'est à peu près les mêmes choses dans le film ou dans le jeu ? Ça, je paierais peut-être ça plus en partie spoil des différences entre le jeu et le film. Parce que sinon, je risque de spoiler un petit peu de choses. Ouais.
Mais je trouvais que moi, vu que j'avais fait le jeu, c'était assez long à se mettre en place. Parce que vu que je connaissais déjà les règles, du coup, tout le moment où ils découvrent et machin, Effectivement. moi je me tu disais, sais déjà. je sais ce qui va se passer, donc je trouvais que ça faisait perdre du temps, mais justement, il faut ça pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Oui, pour comprendre comment ça se passe effectivement. Voilà. Non, mais je trouvais que c'était bien. Et toi, qu'est-ce que t'aurais pensé du coup? Moi j'ai pas mal aimé parce que vu que j'avais déjà bien aimé le jeu, la musique je me souviens plus trop, mais je crois qu'elle était pas si mal la musique. Certaines anomalies étaient originales parce qu'ils étaient pas obligatoirement dans le jeu ou je me souvenais plus. Et c'était quand même beaucoup plus horrifique que le jeu. Donc le côté qu'ils ont mis niveau horreur, j'ai vraiment apprécié. Et juste le truc négatif, c'est que je trouvais que c'était assez long à se mettre en place, mais que finalement en fait tout s'explique à la fin du film et en fait tu comprends directement tout. Ok, mais effectivement, après, je trouvais que effectivement ça se prenait, enfin ça mettait un peu de temps à se mettre en place, mais comme effectivement, pareil, tu m'avais expliqué les règles, bah c'est sûr que bah direct on a compris les règles, donc le fait que ils comprennent pas une fois, deux fois, trois fois, tu te dis c'est un petit peu long, Ouais. mais je trouve que niveau, enfin quand ça se met en place, c'est bien parti. Ouais. Et effectivement, après, t'es vraiment pris dans le film où vraiment tu cherches toutes les anomalies. Lui, en plus, il essaie à chaque fois d'énumérer. Il y a une porte là, une autre. Il y a un truc d'aération. Il y a ce poster, celui-ci, celui-là. Donc, t'es vraiment à fond avec le personnage pour vraiment voir les anomalies. T'essayes de les voir Avant lui. Donc, je trouvais que c'était vraiment assez immersif, entre gros guillemets. Je pense que Mais- c'était le gros point du jeu, Ouais. enfin du film, c'était quand même qu'on soit vraiment immergé avec le personnage. Même si je trouvais ses réactions soit trop lentes, soit des fois t'as envie de le bouger un peu. Ouais, parfois quand tu vois une anomalie mais que lui il l'a pas vue, t'es en mode mais c'est pas Oui, possible. ou il la fout tes voit yeux, mais il bouge pas. Mais on en parlera plus en particulier de ce qu'on pense de cette partie-là. Est-ce que t'as d'autres trucs à dire? Parce qu'en fait, j'ai peur de spoiler des anomalies et tous les trucs. Non, je pense que j'ai dit un peu le plus gros en non-spoil. La colorimétrie était bien, sinon tous les trucs techniques ou machin, c'est du classique quoi. Rien à redire. Exactement. Bon, on passe tout de suite en partie spoil. On est en partie spoil, on va pouvoir enfin dire tout en spoilant vraiment un maximum entre guillemets, en disant vraiment tout ce qu'on pense, chaque scène qui nous a marqué. Moi je voulais commencer du coup avec le changement de personnage. Je le trouvais, c'est un des seuls films où je le vois vraiment très fluide ce changement de personnage. Ouais, c'était vraiment clean, les transitions, c'était bien amené. Il n'y a même pas de transition en fait, par exemple le personnage, je vous montre comme ça parce que comme ça va peut-être vous aider. Imaginons la caméra ici, le personnage est devant, l'autre vous connaissez celui qui arrive tout le temps là. Donc il passe là, lui il passe là et la caméra d'habitude elle le suit toujours lui et là elle switch en même temps et elle retourne là et ensuite tu commences à suivre l'histoire de lui. Je trouvais ça Ouais, le mec génial. qui se balade tout le temps dans le couloir à chaque Ouais, fois. où on apprend que finalement c'est le mort d'avant. Enfin, celui qui est enfermé. C'est ça, il a jamais réussi à s'échapper. Ouais, j'ai beaucoup aimé les anomalies hallucinatives parce que ça nous plonge. Enfin, parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment la vérité ou si c'est du coup sa vision. Parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de transition entre les deux. Du coup, on n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Par exemple, les escaliers, bon, c'était d'une évidence que c'était une anomalie, mais à chaque fois, les gens, ils fonçaient dedans, dans les hallucinations. Genre, Ouais, le gamin, après, il voyait bien que c'était un petit, il savait que c'était une anomalie. Ouais, mais Mais il après, y je croyait. pense quand tu vois les escaliers, tu te dis ça y est, j'ai terminé. Après, escalier, ça, je peux comprendre. Mais les fois où C'est c'est pour des ça. personnes qui n'étaient pas là avant et d'un coup, ils sont là. C'est ça, et d'un coup, par exemple, quand on suit pas le personnage principal du film, Le mais deuxième. par exemple celui a toujours avec sa manette de travail, toujours, et quand c'était lui qui était en train de faire la sorte de jeu, hein, tout simplement, et quand en fait la personne qui passait tout le temps dans le couloir, et tout d'un coup elle lui parle, tu sais que c'est une anomalie. Parce Ouais. que tu te dis, c'est bizarre, Mais lui, pourquoi avant elle me parlait pas? il le croit. Mais après, je pense que sur le coup, tu te dis, tu y crois. Ouais, mais quoi. ça dépend. Est-ce Comme que- la personne, elle te parle et c'est normal, c'est juste quand après, elle commence à redire en boucle la même phrase, tu te dis effectivement, c'est bizarre, mais c'est vrai qu'effectivement, la personne, elle te parle, t'es à fond dans le jeu, mais en même temps, t'as envie quand même de parler avec d'autres gens, de vouloir comprendre comment t'échapper. Donc je peux comprendre en soi
que bah t'es à bout et que bah tu te laisses avoir, tout simplement. Je peux comprendre. Je vais rebondir. Je vais reparler d'un truc maintenant parce que sinon je vais oublier. Hein? Mais en fait, on n'arrive pas à savoir réellement la temporalité. Je m'explique. Oui. Parce qu'on regarde. Du coup, il y a le personnage principal qu'on Oui. voit du coup au début. Après, on voit l'enfant qui est avec du coup l'autre. Tu sais, le mec qui marche tout le temps. Oui, oui. Sauf qu'on apprend à la fin que c'est l'enfant du personnage principal. Ce qui veut dire que l'enfant, il s'est perdu avant lui, mais normalement il ne peut pas être tout seul dans le métro. Moi, c'est vrai que Genre, j'étais vite perdue quand finalement, bah effectivement, on sait comme quoi il y a un enfant depuis le début. Enfin, même si de base, quand le personnage principal, il le voit dans le couloir, il se dit, bah, c'est une anomalie, c'est normal, quoi. Effectivement, bah, pas du tout. Il est coincé dans ce couloir avec lui. Et c'est vrai que tu te dis, oh, bah, c'est juste un gamin normal, quoi. Puis finalement, on apprend que bah, c'est son fils, alors qu'au tout début du film, il est dans le métro et du coup, il était au téléphone avec son ex-copine. ouais, pour Et ça. dit comme quoi elle est enceinte, à savoir est-ce qu'elle avorte ou non. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais effectivement, la temporalité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que son enfant, mais il est déjà là? Est-ce que du coup, c'est une sorte de vision ou je ne sais quoi? Effectivement, c'est vrai que là, j'étais un peu perdue. Et j'ai pas réellement de D'explications. réponse, Ouais. Bah, si vous avez des explications, dites-le ou nous. même des théories. Ou des théories, parce que j'avoue, c'est à la fin, c'est très particulier. Ouais. Même si je sais plus, tu me diras, mais je ne sais plus si sur la plage, je crois que c'est une anomalie sur la plage. Genre, c'est une hallucination qu'il a quand il est sur la plage avec le gamin et du coup il se prend le tsunami. Ouais, je crois que c'était une vision qu'il avait eue à ce moment-là. Où... Est-ce que ça se finit où il sort du métro? Ah, Mais il a fini, enfin il a fini en tout cas, mais il a toujours, je crois, le coquillage porte-bonheur Ouais. du gamin, où finalement le gamin il avait expliqué comme quoi c'était son père qui lui avait passé, donc finalement Est-ce que c'est lui qui lui a passé. Mais après, vu que c'est c'était une tout un truc, ouais, c'est assez particulier. c'est Peut-être très que c'est nous cool. qui avons pas compris. Oh, c'est ça. Mais en tout cas, c'était assez particulier la temporalité. Dans les anomalies, il y avait une vraiment qui était un screamer, c'était quand c'était dans le noir. Ouais, avec au tout début, quand il est dans le métro et qu'il scrolle sur son téléphone et que sur Twitter, il tombe sur des rats Ouais. où ils ont les rats sur eux des oreilles, des parties du corps humain. Et effectivement, cette scène-là, j'avoue que comme c'est dans le noir et que de temps en temps, ça s'éclaire, tu te dis qu'est-ce que c'est que Et ce c'est truc. là où je trouvais qu'il a réagi tellement longtemps, parce que moi j'aurais juste vu que les lumières commencent à s'éteindre, mais j'aurais fait demi-tour, J'aurais fait terminé. demi-tour, ouais, le plus Que vite lui, il possible. tient longtemps. Pareil, quand c'était, je crois, avec l'autre personnage, le tsunami, je crois. C'était pas le personnage, c'était l'autre. Le tsunami, il l'avait avec le gamin. Ah, c'est lui et le gamin? C'était le papa, du coup, et l'enfant. Le Ah. personnage principal et Parce l'enfant. qu'il arrive, il voit de l'eau arriver. Déjà, il entend l'alarme. il entend l'alarme, il réagit pas, et il voit l'eau, il réagit toujours pas, et après il commence à courir. Ouais. Donc on s'est dit, c'est bon, c'est mort. Et j'ai C'est vrai oui, que de bah, temps en temps, on arrête, puis voilà. Pendant certaines étapes du jeu, c'était assez long. Oui. Et tu te disais, mais fais vite demi-tour. Tu vois très bien comme quoi il y a une anomalie. Ou même de temps en temps, faut vraiment faire attention à l'enfant. Parce que lui, L'enfant a il toujours raison. repérait Pour moi, l'enfant a tout le toujours temps raison. l'anomalie. Mais comme en fait, il parlait pas. Ouais, bah personne Tout le l'écoutait, monde il disait, disait, mais bah, non, allez, vas-y. viens, on continue, il n'y a pas d'anomalie. Si, alors que par lui, contre, le il personnage voyait. principal, il l'écoutait un petit peu. Avec la poignée de porte, il l'a écouté, du coup, ils ont fait demi-tour. Enfin, il l'a... Ouais. Et la différence, du coup, je disais tout à l'heure, entre le jeu et du coup le film, la différence, peut-être que je me souviens plus bien du jeu, mais de mémoire, il n'y a pas la deuxième salle avec les casiers et le truc des photos. Automaton, ouais. Pour moi, il n'y avait pas ça dans le jeu. Par contre, toutes les affiches, je crois que c'était quasiment les mêmes, avec les yeux qui bougeaient de temps en temps, ça c'était la même chose. Les bougies d'aération et les portes, je crois que c'était la même chose. Mais dans le jeu, il n'y avait pas où quand tu ouvrais la porte, le mec il voyait en tunnel vision, lui dans le métro. Il n'y avait pas ça. Ou cette scène-là, je trouvais, elle était pas mal. Ouais. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais je crois qu'il y a quasiment que ça après pareil dans les anomalies de mémoire. Parce que le jeu, je l'avais vu il y a, je pense, facile 2-3 ans. Il est Même... assez récent. Ou même pas. Ah, je crois que... niveau temporalité, je suis pas bon, mais je sais juste que j'ai vu, du coup, Domingo y jouer.
Je crois que j'avais vu moi le let's play de Domingo qui y jouait. Faudra juste que je regarde les dates. Mais en tout cas, si vous avez vu le film et vous avez beaucoup aimé le film, je vous conseille de du coup regarder le jeu. Et si vous avez vu... Jouer au jeu. Soit jouer au jeu, soit voir quelqu'un jouer au jeu comme ce que moi j'ai fait. Parce que moi j'aimais pas jouer au jeu, j'ai vu quelqu'un jouer au jeu. Bah après, si les gens aiment en voir des gens jouer, Oui. tout le monde n'aime pas forcément. Et ceux qui ont joué au jeu, bah vous pouvez aller voir le film. Comme ça, vous pouvez découvrir des aspects un peu différents avec des acteurs. Et c'est pas vous l'acteur pour une fois, vous n'avez pas besoin de réfléchir. C'est lui qui réfléchit à votre place. Donc c'était assez bien, je me suis attaché à pas mal de personnages. Bah c'est vrai que c'était assez touchant le Ouais. film parce que tu te dis c'est un film un peu horrifique, c'est un huis clos où vraiment tu vas être stressé pour lui, tu vas être vraiment à fond pour repérer les anomalies. Puis finalement l'histoire entre le personnage principal, l'enfant et l'autre. puis la mère où finalement... Et il y a aussi l'autre, celui qui passe tout le temps, on s'attache à ce personnage-là parce qu'une partie de l'histoire... c'est sur effectivement, lui. comme au début du film, tu sais pas réellement ce que c'est. Tu te dis c'est juste une anomalie, enfin juste un personnage lambda. Et finalement, quand tu sais comme quoi c'est quelqu'un qui s'est fait emprisonner dans le jeu, c'est assez horrible. Et c'est vrai que tu t'attaches beaucoup plus facilement, je vais dire, au personnage principal et à l'enfant. Parce qu'au début du film, comme je l'ai dit, l'ex-copine, elle lui dit comme quoi elle est enceinte. Est-ce qu'il garde l'enfant ? Est-ce que non ? Donc c'est vrai que lui, effectivement, il était un peu perdu, il savait pas trop quoi faire. Finalement, à la fin, il a pris son choix, je pense. Oui. Donc on verra bien, mais normalement, Normalement, il a l'enfant. Normalement, il l'a. Et j'ai bien aimé aussi le chapitrage parce que c'était un peu comme un Tarantino, c'était par chapitre. Oui, on se concentrait pas Donc, sur... chapitre 1, je sais plus le nom du personnage. Non, en fait, on se concentrait sur les personnages. Mais je crois qu'il y avait un texte au milieu en mode partie 3, l'enfant, ou juste l'enfant, ou le nom du personnage. C'était vraiment bien délimité. L'homme... Enfin, j'ai plus les noms des chapitres, mais c'était basé sur, en tout cas, les personnages. L'homme en boucle, ou je sais plus c'était quoi, j'ai dit ça, mais... Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou on passe en conclusion avec nos notes ? Je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est parti pour la conclusion. Du coup, comme on est en conclusion, normalement on fait la note hallucinée, mais là, comme on a enregistré plusieurs jours avant la sortie au cinéma du film, on n'a pas du tout de note hallucinée. Donc on va skip cette partie-là. Et on passe directement à nos notes. Donc je te laisse commencer. Moi j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé comme quoi c'était un bon film, une belle surprise pour cette fin d'année, entre petits guillemets. Pour la rentrée, on va dire même. C'est ça, pour la rentrée, c'est un très bon film d'horreur. Donc foncez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, l'histoire, la mécanique du jeu. Je trouvais comme quoi c'était assez... original. C'est ça, assez original. On s'attendait pas forcément à voir ce genre d'adaptation au cinéma. Et non, j'ai bien aimé. Je pense que je lui mettrais la note de 8 sur 10. Ouais. Parce que j'ai trouvé que c'était quand même un très bon film sorti cette année. Je pense que je mets la même note que toi, pour les mêmes raisons que toi. Même si moi, il y a un côté où ça monte, c'est du coup le fait qu'il joue au jeu. J'ai vraiment aimé ça. Et je pense, je vais pas répéter exactement ce que tu as dit parce que sinon c'est redondant. Donc voilà, moi je mets un bon 8 sur 10. Donc on remercie vraiment beaucoup ARP de nous avoir donné l'occasion de voir ce film en avant-première. N'hésitez pas du coup à aller voir le film, à liker, à commenter cet épisode et puis nous on se retrouve pour la prochaine critique. Salut à tous!